Bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre webinaire que nous avons toutes les années. Aujourd'hui, nous avons eu un thème, relever les défis de la santé maternelle, innovation basée sur l'IA pour un accès équitable à la santé dans les PRMF. Je suis Katia et je vais être votre présentatrice aujourd'hui. Aujourd'hui, nous serons rejoints par des experts de Zambia et d'autres pays pour décrire comment des innovations basées sur l'IA peut augmenter la santé maternelle dans des pays à faible revenu. Nous parlerons des défis que nous avons sur le terrain et comment le Baby Checker peut nous aider bien au-delà de ce que nous pensons et peut jouer un rôle durable et apporter des améliorations sur la santé mentale, la santé maternelle, pardon. Avant de commencer, quelques petites notes, bien sûr, à tous nos participants. Ce webinaire est interprété simultané en français, espagnol et ourdou. Assurez-vous donc d'être bien sur la bonne chaîne. Également, au cas où vous avez des questions pendant cette présentation, souvenez-vous de poser votre question dans la session questions-réponses, où nos experts et mes collègues répondront directement à la fin du webinaire. Pour débuter notre discussion, donc, je vous présente notre premier orateur, mon directeur, directeur gérant, Florent Geert, qui va parler un petit peu comment est-ce que nous, en tant qu'organisation, nous sommes à la recherche de la santé équitable. Florent, à toi. Merci Katia pour cette introduction et bonjour, bon après-midi à tout le monde, à tous ceux qui sont présents. Aujourd'hui, je vais commencer en vous donnant premièrement une petite introduction de Delft Imaging en tant qu'organisation avant de rentrer un peu plus sur le Baby Checker en particulier. Alors, on va prendre la diapo suivante. Parfait. Alors, encore une diapo, on devrait y être. Pour vous donner un petit peu d'informations d'où nous venons en tant qu'organisation, pour ceux d'entre vous qui ne sont peut-être pas si familiers avec nous encore, nous sommes une organisation qui revient au début du XXe siècle où nous avons été impliqués dans l'imagerie rayon X, particulièrement sur tout ce qui est donc dépistage. On l'a fait avec les rayons X et ensuite avec ces petites cliniques mobiles où vous voyez notre logo sur le côté. Et au cours des années, bien sûr, notre technologie a évolué à travers les rayons X digital, numériques et également l'intelligence artificielle au-delà des lecteurs humains. Mais lorsque nous soutenons donc, par exemple, un dépistage de la tuberculose dans le siècle dernier en Europe, par exemple, eh bien, on a pu l'éradiquer principalement. On a pu maintenant passer dans ces pays où c'est encore un fardeau assez lourd aujourd'hui. Cela nous amène dans beaucoup de pays dans le monde, particulièrement dans certains domaines. Alors, par rapport à la tuberculose, cela nous a permis d'utiliser les outils comme l'IA et comment cela s'est étendu plus tard dans le travail que nous faisons avec le Baby Checker. Ce qui est important de noter, particulièrement de notre côté, Delft Imaging, donc c'est une entreprise sociale, c'est-à-dire que nous sommes une organisation privée, mais nous sommes très concentrés sur la création de l'impact en premier. Une des choses principales dans notre impact, c'est que nous essayons de voir où sont les problèmes, particulièrement dans l'environnement de santé où on peut faire vraiment une différence. Et ensuite, nous faisons confiance, sachant qu'on fera une assez grande différence pour être également durable. Nous faisons également partie du collectif Million Lives qui reconnaît toutes les innovations dans le monde. Nous faisons partie donc du compact global des Nations Unies pendant les 4-5 dernières années. Une des choses que nous faisons en tant qu'organisation principalement, chaque année, nous avons un rapport d'impact annuel que les personnes peuvent voir de manière assez transparente comment nous avons pu travailler, sur quoi nous avons pu travailler, à la fois du côté du Baby Checker et également sur nos différentes solutions. Diapo suivante. Alors, notre présence et notre activité, pour revenir un petit peu à ce que nous faisons avec le dépistage de la tuberculose et Baby Checker, nous a apporté notre activité à plus de 85 pays dans le monde, que vous voyez ici sur cette image. Principalement, donc, quasiment entièrement
des pays à revenu faible, qui sont concentrés donc sur la tuberculose et également sur la détection donc de grossesse à risque. En orange, vous voyez nos propres bureaux. Donc, nous sommes basés actuellement aujourd'hui donc aux Pays-Bas, au Ghana, Nigérie et Indonésie. Et vous avez un petit peu une idée là de l'activité ou des endroits où nous sommes actifs. Comme vous pouvez le voir, nous n'avons quasiment pas de projet en Europe, même si nos bureaux sont dans les Pays-Bas parce que nous spécialisons particulièrement dans ces problèmes de santé qui sont présents dans le sud. Au cours des années, donc, nous avons pu impacter la vie de plus de 32 millions de personnes partout dans le monde avec nos différentes solutions en utilisant à la fois l'imagerie, comme les rayons X et les ultrasons, et également l'IA. Diapo suivante. Une des choses que je voulais mentionner également avant de rentrer dans le Baby Checker, je pense que cela vous donne un peu une idée de notre approche, de la manière dont nous travaillons, c'est que nous essayons vraiment d'être une solution en une étape pour les problèmes de santé que nous voulons gérer. On essaie vraiment donc de donner sur le côté imagerie, par exemple, ça peut être les rayons X numériques. Vous avez une image de ce que on fait par exemple dans les cliniques, mais également avec les ultrasons. Par exemple, avec tout ce qui va être donc le numérique pour Baby Shaker, etc. Et donc, on l'apprend avec différentes manières d'apprentissage et également avec un service d'après-vente. Ça peut être donc, on peut être un partenaire holistique pour ces régions qui implémentent ces projets dans le monde. Et leur accorder vraiment toutes les solutions dont ils ont besoin, les logiciels, le soutien, etc. également, la faisabilité pour s'assurer que ça puisse être fait de manière durable. Alors bien sûr, nous parlons vraiment aujourd'hui de l'IA pour la détection donc des grossesses à risque. Mais là, rapidement, je voudrais parler un petit peu de ce que nous faisons. On fait pas mal de travail sur la détection de la tuberculose avec donc des produits portatifs. Une des choses que je trouve intéressante, sans rentrer dans trop de détails, c'est que nous avons pu utiliser ces donc rayons X dans un sac à dos portable et nous avons ces systèmes ainsi qui peuvent aller dans les endroits les plus reculés de ces pays et prendre plus de 400 images de rayons X. Ils sont assez portables, moins de 30 kilos, et vous pouvez les emmener sur un 4x4 ou sur un bateau si vous voulez également. Et cette combinaison un petit peu d'avoir à la fois le logiciel qui est très portable, mais en même temps, du côté du CAO, on a des lecteurs humains dans chaque coin du monde qui rend cela possible, cette lecture possible. On a également l'utilisation de l'IA qui peut nous aider pour l'interprétation de la tuberculose, par exemple, mais également pour la compréhension de l'identification de certains risques de la grossesse. Voilà ce que nous avons pu un petit peu développer sur le côté de la tuberculose. On est connu donc pour Cat4TB. C'est un logiciel que nous avons développé avec le temps. Et c'est quelque chose qui a commencé avec avec des chercheurs en 1996. C'est toute une catégorie qui est assez populaire aujourd'hui. C'est AI pour la tuberculose qui a été fondée par nous il y a 20 ans. Plus de 20 ans. Et bien sûr, nous avons débuté le projet en 2007 là-dessus. Nous avons reçu la certification en 2015. De l'Union européenne. Et donc, nous avons en 2018 plus de 1 million de personnes qui ont été dépistées grâce à cela. 2021, parce que toute cette validation de projets sur lesquels nous avons travaillé grâce à cela, eh bien, l'OMS nous a soutenus dans ce CAO. Nous avons opéré plus de 700 installations dans presque 60 pays. Aujourd'hui, nous sommes l'un des algorithmes les plus performants et les plus utilisés dans des pays et ça a été publié dans plus d'une centaine de publications. Cela vous donne un score entre 0 et 100 qui vous donne donc le risque de TB également avec une carte donc colorée qui vous montre un peu la localisation. Je voulais montrer ces exemples particulièrement parce que ce que nous faisons, on en parlera bien sûr un peu plus dans un instant, c'est que comme ce qu'on fait pour le Baby Checker, on combine à la fois le logiciel et le CAO et le logiciel IA pour pouvoir gérer ces problèmes de santé dans les endroits les plus reculés de la Terre. Donc là, voilà, si vous regardez un petit peu ces différences, si on clique dessus,
Quelques différents exemples de notre présence donc sur les réseaux et qui sont utilisés dans le monde. Nous avons maintenant une trajectoire assez similaire. Dim parlera un petit peu plus de ce que nous avons fait avec le Baby Checker, mais qui commence en tout cas avec la recherche, pouvoir mettre en place des projets initiaux, pouvoir avoir à la fois une validation et un projet mis en place pour vraiment avoir une solution qui s'étend assez rapidement partout dans le monde et d'avoir vraiment un impact clinique réel dans ces endroits qui en ont le plus besoin. Une des choses que je voulais également mentionner rapidement, c'est que nous faisons beaucoup de recherches actuellement en utilisant également les ultrasons et l'IA pour la santé donc des poumons et c'est quelque chose que nous avons construit sur l'expérience que nous avons avec Baby Shaker en utilisant à la fois un ultrason donc portatif et également différentes choses que les personnes doivent faire pour pouvoir travailler avec l'intelligence artificielle, pour pouvoir identifier en gros les abnormalités potentielles. Donc, il y a un nouveau domaine de recherche après le Baby Checker qui utilise l'expérience que nous avons utilisée dans ce terrain. Et que maintenant, nous faisons pas mal de recherches là-dessus. On trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant à développer par le futur. Bien sûr, le thème dont on en parlera un peu plus, mais je voulais vous donner ça un petit peu comme introduction de comment nous travaillons en tant qu'entreprise. Nous construisons beaucoup de cette expérience pour le dépistage et nous sommes passés de l'IA pour la tuberculose à l'IA pour les risques de grossesse. Et c'est parce que nous avons vu que tous les jours, plus de 800 femmes mouraient de risques de grossesse qui pouvaient être évitables. Et la grande majorité sont dans des pays à revenus bas ou faibles. Et la manière dont nous approchons cela, c'est que nous croyons que le problème est présent dans des pays à revenus faibles, demande une solution qui est conçue et développée pour ces domaines, pour ces endroits, en prenant en compte le contexte d'infrastructure, toutes les opportunités et les défis présents, et que ces pays donc à faible revenu ont auxquels ils font face tous les jours. Par rapport, donc ça serait différent bien sûr d'un hôpital qu'on aurait par exemple chez nous ici. C'est quelque chose qu'on doit développer qui est conçu pour ces endroits particuliers qui ont ce fardeau de santé. Et c'est comme ça que nous avons développé Baby Checker, qui est une solution d'intelligence artificielle qui analyse les ultrasons pour pouvoir trouver des risques de grossesse éventuelle. C'est une solution donc énorme qui va changer énormément de tout ce que nous faisons. C'est un peu un projet clé en main et vous pouvez donc faire de l'apprentissage en présentiel ou à distanciel et qui donne également un soutien après-vente pour s'assurer que ces projets peuvent continuer à travailler pendant longtemps. Ce que nous avons vraiment fait, donc, c'est apporter l'expérience et l'expertise de Delft en tant que fournisseur de solutions qui travaille à la fois sur les ultrasons pour donner le téléphone avec l'application dessus, mais également le logiciel IA et le combiner un petit peu tout en un seul élément. Et on amène vraiment cette expérience que nous avons sur la tuberculose avec tous ces partenaires dans le monde et on utilise cette connaissance maintenant dans ce nouveau domaine en fait de l'IA pour des risques liés à la grossesse. Donc, je voulais vous donner ça comme petite introduction de comment nous travaillons en tant qu'organisation et l'expérience que nous avons pu construire dans cet espace. J'espère que vous trouverez le reste de ce webinaire utile aujourd'hui et que ça vous donnera un peu des informations assez intéressantes. Merci à tout le monde. Merci Florent. Comme il l'a souligné, la santé portative est disponible, c'est important pour Delft. Pour élaborer un peu plus là-dessus, je voudrais inviter ma collègue Enya Seguin qui va parler un petit peu comment Baby Checker est un système dans la santé maternelle. Baby Checker, l'IA pour le dépistage de la grossesse. Enya, à toi. Bonjour à tout le monde. Merci d'être venu à notre webinaire. Je vois beaucoup de noms assez familiers dans les participants, de nos partenaires, aux clients, aux prochains partenaires également sur lesquels nous planifions des projets de recherche du Kenya à Sierra Leone, au Sénégal.
et tous les autres personnes également d'autres endroits d'Afrique du Sud. Nous avons 89 participants et ça continue. Donc vraiment, je suis contente de voir des noms assez familiers. Mon rôle dans ce webinaire, c'est de vous présenter un petit peu ce que nous avons fait avec Baby Checker pendant les dernières années et vous présenter un petit peu la scène pour faire un lien entre donc ce que Florent a dit sur qui est Delft Imaging et comment nous avons pu développer des solutions high-tech pour des régions donc à faible revenu pour s'assurer ils puissent être mis à l'échelle et mis en place également pour pouvoir répondre à ces maladies et ces complications qui sont des gros fardeaux dans ces endroits. Lorsque nous avons commencé à construire Baby Shaker il y a à peu près 6 ans, c'était logique pour une entreprise telle que Delft Imaging de rentrer là-dedans. Notre entreprise s'assure toujours que nous construisions des technologies médicales pour atteindre les communautés les plus reculées. Nous avons utilisé le CAO, donc notre IA, et nous avons toujours une emphase sur l'importance des partenaires locaux, particulièrement. Nous avons également une emphase particulière sur le fait de mesurer notre impact. Nous avons un report d'impact tous les années. Tous ces 4 points, en tout cas, c'est un peu ce qui construit le fondement de ce qu'est notre entreprise sociale et ce qu'elle fait. Ce n'est pas seulement des choses que nous planifions, mais qui sont pas vraiment mises en action, mais elles sont vraiment, cette fois-ci, mises en action. Par rapport à Delft Imaging qui s'étend un petit peu dans le domaine maternel et des nouveau-nés avec Baby Checker, on a commencé à construire Baby Checker avec quelques points de connaissances, des points que beaucoup d'entre vous, dans cette liste de participants, savaient déjà à fond, bien sûr. Le fait qu'une femme meurt toutes les 2 minutes de grossesse et de naissance. Et que la plupart de cela se passe donc dans des pays à faible revenu. Et que c'est évitable. On a remarqué que l'ultrason est important, vraiment important. Il y a une raison pour laquelle l'OMS recommande les ultrasons lorsque vous êtes enceinte, particulièrement les femmes dans l'Ouest vont avoir beaucoup d'ultrasons mis en place, mais que on sait que seulement 2 tiers des femmes n'ont pas accès à différents scanners ou ultrasons pendant leur grossesse. Vous qui travaillez dans ce secteur, vous savez qu'il y a des centres de santé où parfois les femmes ont beaucoup de bébés et elles sont peut-être sur leur 5e ou 10e grossesse et n'ont jamais eu un ultrason. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et il est intéressant d'avoir cette connaissance. Ce qu'on sait également sur la construction de Baby Checker, ce qu'on savait, c'est qu'il est important d'investir dans la santé donc principale, soins de santé primaire. Nous devons réduire l'inégalité d'accès de santé. C'est comme ça que nous avons construit Baby Checker avec ce fondement de ce que Florent et moi venons de mentionner sur comment est-ce que Delft opère et ce type d'état d'esprit que nous avons bien sûr pour adresser et répondre aux maladies qui ont un fardeau assez lourd à travers le CAO et l'IA. Ce qu'on a voulu faire avec Baby Checker, c'est aider les professionnels de santé pour rendre donc l'accès à la santé équitable, particulièrement dans les pays à faible revenu. La création de Baby Checker, même si, comme vous le savez bien sûr, il y a l'IA qui est à son cœur, le réel cœur de cette action, mais en fait, il est entouré de plein de composants qui le rendent ce qu'il est aujourd'hui. Par exemple, nous avons une application mobile. Baby Checker, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui analyse des scanners obstétriques pour pouvoir détecter des risques. C'est un téléphone sur lequel un accessoire peut se connecter. Donc en fait, c'est l'IA qui entoure, c'est le téléphone qui entoure l'IA et il faut que ce soit facilement utilisable comme Monica ou Kenya qui n'ont jamais utilisé de téléphone. Quelque chose. Alors, les vidéos de formation étaient très utiles, bien sûr. Nous avons construit une solution qui est facilement adaptable parce qu'il n'y a pas de formation qui est nécessaire. C'est beaucoup d'entre nous qui travaillons sur le terrain des programmes de santé, d'intervention de santé, même des interventions digitales. Il y a toujours un peu un problème de formation qui est souvent très cher dans le budget, n'est-ce pas?
Et donc, on essaie vraiment de réduire cela au minimum. Donc, ce que nous avons maintenant, c'est une vidéo de formation de 3 minutes dont va parler un de nos orateurs puisqu'elle a basé sa recherche sur à quel point rendre utilisable de cela. Il est important dans la dernière année c'était important pour nous de s'assurer que cette vidéo est la seule chose dont a besoin un professionnel qui va l'utiliser. Un autre élément qui est assez minime par rapport à l'application, c'est ce sac. Peut-être que vous voyez ici dans la liste des participants, peut-être que certains d'entre vous ont un baby checker ou plusieurs. Vous savez, la forme, hein, c'est orange ou rouge, un petit sac orange ou rouge. Et il était très important de s'assurer que cela fait partie du produit parce que beaucoup de nos sages-femmes et infirmières qui utilisent Baby Checker parfois vont assez loin dans les maisons dans la communauté, dans les maisons des femmes avec Baby Checker. Il est important qu'en fait elles aiment bien l'utiliser parce que l'IA bien sûr est pratique, etc. Julio vous en parlera un peu plus, mais il est important de construire une solution qui est facile à utiliser et que nos utilisateurs aiment bien utiliser. C'est quelque chose qui parfois n'est pas vraiment mentionné. On se concentre souvent sur l'IA, et ce terme a été un peu partout, hein, particulièrement dans les dernières années. Donc mon point principal ici, c'est vraiment de sortir un peu de l'IA, même si l'IA fait partie bien sûr de notre titre et de ce qu'on fait, mais pour vraiment mettre un peu un projecteur sur l'importance d'autres aspects qui entourent un petit peu l'IA et qui le rendent un peu plus humain, un peu plus palpable, utilisable et qui reflète un petit peu ce que nous faisons en tant qu'entreprise. Parce qu'en construisant Baby Shaker jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours été réceptifs à ce que les utilisateurs ont pu nous dire et leurs opinions, leurs retours sur les produits depuis que c'était un prototype. Et bien sûr, comment est-ce qu'on a ce retour? C'est grâce à des années de relations donc de confiance dans dans les communautés. Julio et moi, nous sommes revenus hier de Sierra Leone où nous avons vu notre projet le plus important a été développé. Ça a été clé donc d'avoir ces relations à cause de ces années de relations. Donc nous avons différents systèmes pour pouvoir vraiment connaître un peu plus si oui ou non déjà ils aiment bien utiliser Baby Checker, s'ils peuvent l'utiliser déjà pour s'assurer que vous l'utilisez et également si oui ou non ça leur donne de la puissance et ça leur permet de faire leur travail, ce qui est tellement important et tellement rempli d'éléments. Beaucoup de ces travailleurs de la santé. Enya, can you hear us? Yes. Oh, can you hear me? Yeah, I can. Okay, I can hear you now. Thanks. Perfect. So, ok. Alors, j'avais terminé, il me semble, là où j'en étais, c'est que notre méthode de développement réceptive de création de produits, qui a été centrée vraiment sur les cycles d'écouter le retour des clients. Vous voyez les personnes là, qui ont utilisé sur les photos de Zambia, Kenya, Tanzania, Sierra Leone, toutes les photos que vous voyez maintenant. Ce sont ces utilisateurs qui ont formé ce qu'est Baby Checker aujourd'hui. Et bien sûr, notre innovation technologique ne serait pas ce qu'elle en est aujourd'hui sans nos partenaires. Donc, du côté de nos partenaires de recherche, KIT, aux Pays-Bas, à Habad UMC, ici également aux Pays-Bas, Lionheart Medical Center, le district de Tankolili, Sierra Leone, d'autres également, et nos fournisseurs, bien sûr, Fairphone, Pelamed et toutes les autres organisations, et bien sûr nos partenaires. Et les tout premiers docteurs également de Baby Checker qui ont rendu cela possible et ont continué à nous aider à améliorer Baby Checker de son début à là où c'en est aujourd'hui. Ma présentation ici est finie et je voudrais vous remercier d'être présent à ce webinaire. Merci à nos orateurs dont vous entendrez parler très bientôt. Je les ai tous rencontrés pendant les dernières années et ils ont tous joué un rôle important et des rôles différents également sur Baby Checker et dans son importance, qui c'était soit un adopteur assez précoce, à rechercher son utilisabilité et son implémentation et l'implémenter également au Kenya. Vous entendrez beaucoup d'eux dans un instant, donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Enya. Comme elle l'a souligné, il est très important de se souvenir du côté humain
L'IA en soi, c'est juste une technologie. Hein. Si on ne compte pas sur les personnes qui en donnent leur importance, eh bien, on ne voit pas vraiment l'intérêt. Donc, je voudrais rappeler à tous nos orateurs et aujourd'hui, si vous avez des questions, surtout sur toutes les prochaines présentations, n'hésitez pas à les poser dans la section Q&R, questions-réponses, pour que nous puissions y répondre à la fin du webinaire. Parfait. Je voudrais maintenant inviter Tafatswa Kalisto Munswa, cofondateur et directeur exécutif de Dava Health en Zambie. Aujourd'hui, il va parler des résultats préliminaires sur la détection non invasive de l'anémie par l'IA à l'aide d'une application pour smartphone. Bienvenue, Tafatswa. Merci de m'avoir avec vous, Katia. Bon après-midi, bonsoir. Tout dépend d'où vous êtes un petit peu aujourd'hui. Alors, je pense que je peux passer directement à comment nous avons utilisé cela dans une clinique mobile et dans les communautés, et comment nous avons malgré tout, beaucoup de défis en lien à l'accessibilité de la technologie, et comment nous avons inclus l'IA dans notre travail. Alors, je n'ai pas... Dawa Health, c'est une entreprise que j'ai commencée il y a 4 ans à peu près. L'idée principale, hein, c'était de rendre local, comme vous pouvez le voir ici. Ce problème est pas sélectif. Mon cousin, à l'époque, avait des complications de santé qui ont été résolues, hein, finalement. Elle était enceinte, elle avait des soucis, et donc ma cousine, elle a pu donc avoir une grossesse normale et un accouchement normal. Donc on voulait vraiment savoir comment utiliser la technologie et trouver des manières pour atteindre plus de patients, comme ma cousine, pour faire une différence dans leur vie. Alors on a eu beaucoup de défis et finalement, je parlerai un peu des défis, mais on a pu mettre en place donc Dawa Health. Alors, voilà le gros problème colossal auquel j'ai décidé de dédier ma vie dans l'Afrique donc subsaharienne. Là, vous voyez un petit peu la mortalité maternelle se passe pour la grande majorité donc en Afrique subsaharienne. Ça, c'est une analyse comparative. Vous pouvez voir donc de la mortalité maternelle. Une centaine de femmes. Là, vous pouvez voir un petit peu l'importance, la différence énorme des femmes donc, qui décèdent de problèmes de grossesse qui sont évitables. Donc, nous voulons nous concentrer sur des manières de faire une différence qui sauveront des vies sur notre région, avec ce qui a été fait, bien sûr, auparavant en utilisant tout cela. Alors, voilà un petit peu l'état actuel de la santé maternelle. Nous avons à peu près 60%, donc des soins prénataux qui sont de mauvaise qualité. Et vous voyez que c'est inacceptable. Un nouveau-né meurt toutes les 30 minutes en Zambie. Par exemple, d'une hémorragie qui aurait pu être prévenue grâce à des bons outils de dépistage. Un autre défi que nous avons et que nous devons voir également dans cette communauté dans laquelle nous travaillons, c'est que la plupart des patientes présentent avec donc une grossesse entre le 5e et le 6e mois dans le 2e trimestre, et c'est plus tard que ce qu'on aimerait les voir. On aimerait les voir pendant le 1er trimestre, parce que c'est là où on peut faire une différence vraiment significative et les conseiller pour faire les interventions nécessaires et pour empêcher des complications. D'après ce que nous faisions assez tôt, bien sûr, peut-être pendant les 2 dernières années, nous avons vu également que même si environ 40% des patientes que nous venons arrivent tard, malgré tout, ce n'est pas assez suffisant. Nous devons voir plus de personnes. Souvent, les personnes n'ont jamais eu d'échographie et c'est leur 4e enfant. Et on se dit, comment est-ce que c'est possible que quelqu'un ait pu avoir tant d'enfants et ne pas avoir donc un suivi clinique important.
C'est certains des problèmes que nous voulons donc résoudre et nous avons beaucoup de patients donc qui ont beaucoup de problèmes. Par exemple, ils ont de l'anémie, certaines personnes ont de l'anémie ou ont des problèmes de placenta. Donc, il faut intervenir assez tôt de manière correcte pour empêcher les complications. La plupart des patientes donnent naissance comme cela et cela explique pourquoi nous avons un taux de mortalité très élevé dans notre région. Un des problèmes également sur le système actuel de système de santé en Afrique, en Zambie particulièrement, je ne sais pas dans d'autres endroits, mais c'est que généralement nous avons la clinique ou l'hôpital qui dédie un jour dans la semaine où eh bien on a la santé maternelle. Donc ce jour, c'est peut-être pas forcément possible pour toutes les personnes. Elles ne peuvent pas venir forcément à ce jour-là. Et l'attitude, l'attitude également des soignants là-bas est parfois un problème. Donc, dans cet environnement, nous espérons donc d'améliorer plus de jours de garde disponibles là-dessus. Alors, solution. Nous avons construit donc dans Dawa Health, c'est donc une approche holistique entière. Donc, nous avons lié l'IA et donc l'outil smartphone pour pouvoir avoir les bons paramètres. Donc, on regarde les antécédents, on regarde un petit peu les observations qui ont été faites cliniques, la démographie, plusieurs choses en tout cas. Et je vois que ces données, grâce à ces données, nous pouvons prédire un petit peu les risques. Et cela nous va donc on a une clinique, des camions de clinique mobiles qui sont envoyés et qui peuvent donc être en partenariat avec les pharmacies locales et les personnes peuvent venir ici dans ce van clinique pour avoir des interventions holistiques et complètes. Dans cette clinique mobile, vous avez des outils comme le Baby Checker, mais qui sont également présents dans différentes plateformes que nous mettons en place. Nous pouvons ainsi donner un soutien complet de la santé maternelle et voir s'ils ont besoin d'être référés à quelqu'un d'autre, à des centres plus avancés où une intervention appropriée peut être menée. Et nous supplémentons cela grâce à un réseau de cliniciens qui sont disponibles. Nous avons donc des personnes locales qui ont un capital social, qui sont connus et auxquels les gens font confiance et qui peuvent mobiliser un peu différents espaces à Dawa Health pour rendre utile un petit peu tout ce que nous mettons en place. Parce que Baby Checker, dans le van, les personnes doivent venir pour prendre le Baby Checker. Mais là, grâce à ce réseau de cliniciens, eh bien, on peut aller les rencontrer sur leur lieu de vie directement. On peut également aborder les personnes assez tôt qui ont besoin qui ont besoin de soins de santé et réduire grâce à cela réduire le manque, le délai de premier point de contact entre 6 mois à 2 mois. C'est une énorme différence pour pouvoir soutenir ainsi et identifier les mères à haut risque particulièrement. Nous avons également des magasins de pharmacie hybrides qui nous permettent d'avoir des vitamines ou des documents, des médicaments qui peuvent être utiles lors de la grossesse pour avoir une nutrition correcte. Et enfin, nous avons également incorporé les logistiques de la santé. Nous pouvons livrer donc ces choses aux différents travailleurs de la santé. Alors, voilà un petit peu comment ça marche, un résumé de comment tout le concept fonctionne. Pour le moment, nous avons des différents sages-femmes, etc., qui permettent de mobiliser la population et leur dire que Baby Checker existe, quels sont les avantages et comment est-ce qu'ils peuvent nous trouver, où ils peuvent nous trouver grâce à nos différentes cliniques avec lesquelles nous sommes en partenariat et nos vannes également mobiles. Et notre soutien également avec la mère. Alors, voilà quelques-uns des outils que nous utilisons. Donc, nous utilisons le Baby Checker. Avec cela, nous pouvons potentiellement identifier certaines des mères à haut risque et identifier beaucoup d'entre elles. Nous avons pu le faire. Le résultat a été très bon. Grâce à cette détection précoce, nous avons également
eu un outil IA, un outil donc IA. Nous utilisons un bot conversationnel et nous avons également donc un système de validation qui peut donc directement détecter les personnes qui peuvent avoir accès à certaines données sensibles. Nous essayons donc de voir un petit peu, d'approximer un petit peu les niveaux également d'hémoglobine et s'assurer comment nous pouvons gérer les patients qui peuvent avoir des hauts risques. Nous faisons également un algorithme prédictif qui a été soutenu par MIT Solve, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Alors, je vais dans cette étude de cas. L'une des choses intéressantes que nous avons eues récemment, nous avons opéré dans différentes communautés en Zambie. Et l'une de ces personnes, c'est un cas qui est dans un endroit, donc une personne qui a une grande population dans un endroit qui a beaucoup de personnes, mais très reculé. Et généralement, les grossesses sont des grossesses donc de personnes qui sont en adolescence. Généralement, le point de contact avec l'équipe, c'était assez tard, à 6 mois, et nous pouvons regarder un petit peu donc donner un peu le profil, etc., qui peut indiquer un petit peu où en était la personne sur son pouls, sur sa tension, etc. Donc, avant d'avoir incorporé Baby Checker, si on voit un patient tel que celui-là, avec ce profil-là, on pense que tout est bon là-dedans. Et on renvoie un patient à la maison. On ne sait pas en fait qu'elle est peut-être une patiente à haut risque de grossesse. On trouve alors que cette patiente aurait, si elle était dans une clinique, elle aurait pu mourir parce que son placenta est très bas. Ça, c'est quelque chose qui est très clinique et que par exemple, les professionnels de santé ne peuvent pas dire directement sur le terrain. Mais grâce à Baby Checker, nous avons pu identifier que la patiente avait un placenta très bas, niveau de placenta très bas. Lorsque le bébé donc sort à travers le canal de naissance, il peut causer des problèmes au placenta et donc une hémorragie énorme et la patiente peut mourir de cette hémorragie. Donc comme avec Baby Checker, nous pouvons détecter cela de manière précoce et savoir ainsi que ce n'est pas un cas que nous pouvons gérer à un niveau donc très bas de clinique. Donc nous avons référé cette patiente dans un hôpital où elle a pu être assistée et la mère a pu être stabilisée et le bébé a été accouché et tout était bon. Donc on peut voir de manière énorme à quel point nous pouvons faire une différence auprès des bébés grâce à Baby Checker parce que nous pouvons identifier ces patients à haut risque potentiel qui sinon auraient eu un souci et qui grâce à cela peuvent aider la gestion un petit peu des faits référencement qu'on peut faire. On peut renvoyer certaines personnes chez d'autres professionnels plus adaptés. Donc, l'outil de détection non invasif dirigé par l'IA, c'est Baby Checker. Et nous voyons que certains des patients vont avoir des hémorragies, des pertes de sang qui se passent donc pendant la naissance, qui vont conduire à des problèmes d'instabilité hémodynamique. Donc, on va peut-être... donc, c'est un choc, ça peut être un choc. Quelque chose comme Baby Checker nous permet d'identifier ce qui se passe. C'est un outil non invasif et cela nous permet d'identifier ainsi les niveaux de sang que possède le patient avant de les envoyer donc en chambre d'accouchage. Certains avaient des taux de sang très bas. Et lorsque les patients donnent naissance, ils vont souvent passer en choc avec des problèmes de placenta ou d'autres problèmes. Donc, un outil nous aide vraiment à comprendre les patientes, leurs problèmes, et on peut voir ainsi, OK, là, le patient là n'est pas présent là, mais c'est un patient qui a un taux de sang assez bas, etc. Donc, même si généralement, voilà, il y a très peu de sang qui sort, donc là, on sait que ce patient, lui, va avoir un choc hémorragique s'il continue.
Ainsi, cela nous permet de prendre une bonne décision clinique pour pouvoir soutenir un tel patient. C'est vraiment l'importance qu'a l'IA vraiment dans ce travail et dans ce changement que nous voulons opérer dans la communauté. Donc ça, c'est un petit peu les données que nous avons, certaines avec Delft, certaines avec d'autres partenaires. En fait, nous essayons d'améliorer le module IA. Ce tableau-là, nous faisions une comparaison d'analyse entre l'outil de détection non invasif et différents tests pour pouvoir améliorer, pour avoir donc des items importants. Donc, cette analyse de statistiques, c'était regarder un petit peu les différents éléments que nous avions pour dire, OK, alors, où est l'IA en ce moment, particulièrement avec la détection donc non invasive, par rapport aux différentes différences par rapport à l'IA, le premier IA. Donc, voilà un petit peu, c'est les différentes images que nous avons pu prendre des smartphones pour s'assurer que ce soit vraiment utile. Donc, comme vous pouvez le voir, je vais résumer rapidement. Beaucoup d'autres choses, je pourrais les rajouter pour que ces outils soient vraiment importants au niveau clinique. Et c'est ce dont Delft a parlé. Le travail qu'ils font vraiment sur le terrain pour améliorer leur outil et les rendre validés et pour améliorer leur importance pour qu'ils puissent être utilisés pour des personnes qui, sinon, n'auraient eu aucun dépistage ou diagnostic. Donc, voilà un petit résumé de cela. Alors, ça, c'est la question que nous nous sommes posée. Comment pouvons-nous améliorer les outils comme le Baby Checker, des outils comme le NIADA, pour vraiment qu'ils soient au top de leurs connaissances technologiques et cliniques et qu'ils puissent être utilisés à leur maximum. Les recommandations, ce que nous avons décidé d'utiliser, c'est que nous avons besoin plus d'études d'intervention, ce que nous faisons déjà, bien sûr, à Delaware, pour améliorer ces types d'outils, pour qu'ils puissent être mis à l'échelle et accessibles à plus de personnes, parce qu'ils ont été validés. Ils travaillent dans un tel environnement. Nous avons pu ainsi regarder comment certaines personnes comment ce modèle peut être recalibré, quels sont certains des défis pour rendre ces outils corrects, justes, sans des outils énormément chers. Nous regardons également différentes analyses de biais. C'est le défi, hein, les modèles IA peuvent avoir certains biais. Donc, par rapport aux données qui sont données, nous collaborons avec des partenaires à Delft pour améliorer l'ensemble des données, pour avoir quelque chose de représentatif de la population ou des communautés que nous essayons, dans lesquelles nous essayons d'installer notre outil. Nous voulons ainsi que l'outil IA puisse comprendre certains des résultats et faire des différences en fonction. Voilà un petit peu notre recommandation alors que nous construisons dans nos communautés avec nos partenaires. Ça, c'est notre impact. Jusque-là, nous avons pu avoir un impact énorme à travers les différents partenariats que nous avons avec Baby Checker et d'autres partenaires également. Nous avons soutenu plus de 7000 patientes et nous essayons de le monter de 20 000 à 30 000 pour avoir donc quelque chose d'encore plus accessible, pour réduire certaines des complications telles que l'hémorragie postpartum, l'anémie, etc. C'est des choses que j'ai mentionnées plus tôt. Là, voilà quelqu'un des retours, des témoignages que nous avons de patientes qui ont bénéficié de Baby Checker et du modèle que nous avons développé. Elles ont vraiment aimé la différence qu'un tel scanner a pu avoir pour elles. Une manière ainsi, les patients font référence à Delaware comme étant l'espace où nous avons différents tests rendus disponibles. Donc, ils aiment vraiment Baby Checker en disant c'est vraiment un outil avancé. Pourquoi est-ce que d'autres endroits ne l'ont pas? Donc, en fait, c'est un peu le type d'identité de marque que nous construisons pour nous-mêmes. On peut vraiment voir donc des personnes qui sont motivées. Ils peuvent venir ainsi pour avoir du soutien,
qui en fait se traduit dans l'impact que nous pouvons fournir. Alors, notre demande, nous demandons à des personnes éventuellement présentes si elles veulent faire de la recherche collaborative avec nous et être nos partenaires, améliorer donc nos outils dans des pays à revenus faibles. Je suis également peut-être des partenaires voudraient soutenir à travers soutenir notre recherche en termes de financement, en termes d'expertise, etc. Nous pouvons continuer à construire ce travail qui ferait vraiment une différence dans des pays à revenus faibles et bas, dans de tels pays avec de tels outils qui sont déployés largement et qui sont plus accessibles dans nos communautés. Voilà un petit peu notre équipe, mon équipe avec laquelle je travaille pendant les dernières 2 à 4 années, qui nous aide à rendre un peu, qui nous aide dans cette différence que nous pouvons faire. J'apprécie les personnes qui ont été derrière ce travail et certains de nos collaborateurs également nous ont permis d'améliorer ce travail dans des pays à revenus faibles, en Zambie et Zimbabwe. Voilà, en résumé, c'est tout. Merci à tout le monde d'avoir écouté le travail que nous faisons, d'avoir travaillé avec Delft et d'avoir étendu un petit peu ce travail sur l'IA Baby Checker. Merci à tout le monde de votre écoute. Merci, Dr Munzwa. Dawa Health et ton travail est vraiment énorme. À toute notre audience aujourd'hui, souvenez-vous d'écrire vos questions dans la section questions-réponses pour que nos experts puissent y répondre à la fin du webinaire. À tous nos orateurs également, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire. S'il vous plaît, continuez à présenter de cette manière. Je voudrais maintenant inviter Dr Ganda Grégory. Ganda est il est le membre du comité exécutif national pour les services médicaux, la santé publique et l'assainissement de comté du Kisumu, Kenya. Il va parler de comment lui et son équipe ont tiré parti de l'échographie assistée par ordinateur, de la détection des risques et des dossiers médicaux numériques pour améliorer les résultats à Kisumu. À vous, Dr Ganda. Merci beaucoup, Katia. Diapo suivante, première. Merci. Je vais vous parler un petit peu de comment nous tirons parti de l'échographie assistée par ordinateur, la détection de risques et des dossiers médicaux numériques pour améliorer les résultats. Mon but en fait, je suis donc un gynécologue de base, moi, docteur en gynécologie. Mon collègue a déjà parlé des morts maternelles qui se passent, bien sûr. On est dans les plusieurs milliers. On a un pourcentage énorme qui se passe dans des pays à revenus bas, par exemple, particulièrement en Afrique subsaharienne. On est à plus de 70% qui n'ont pas de soins médicaux avant la naissance. Donc, nous, à Kisumu, nous sommes également dans cette région. C'est un des counties, un des départements du Kenya, qui a un système de gouvernement. Nous avons différents gouvernements. À Kisumu, notre but est de réduire de 80% en 2026 donc la mortalité enfantine. Depuis 6 ans, on y travaille. Je vous montrerai les statistiques là-dessus. On en est à 30%. Et nous voulons trouver des preuves également basées sur le soin de qualité pour des mamans et des bébés en meilleure santé, pour améliorer le soin. Un petit peu d'historique, un petit peu, Kisumu. Nous avons 338 établissements de santé un peu partout, entre dispensaires, centres de santé, hôpitaux de sous-comté, hôpital de référence. Nous avons les hôpitaux de référence qui sont niveau 4, les autres sont de niveau 5, etc. Donc, c'est les hôpitaux de référence du sous-comté. Voilà nos indicateurs. Si vous regardez 2014 versus 2022 au niveau démographique, nous allons regarder principalement la livraison de services de santé en 2014. Nous avons 69% des mères qui donnent naissance donc dans des établissements de santé.
En 2022, 94, donc on voit vraiment une différence, hein. Mais nous avons pu augmenter cela à 94%, comme je l'ai dit. Mais plus bas, si vous regardez au taux de mortalité, on a pu le réduire de 59 à 39. À 495, donc sur 100 000, à 343 sur 100 000. Donc c'est énorme, la mortalité donc des mères. Cela a été possible parce que les personnes donnent naissance dans des établissements de santé. Mais si nous avons malgré tout 94,4% de personnes qui donnent naissance dans des établissements de santé et qui ont malgré tout 334 sur les 100 000 taux de mortalité, ça veut dire qu'il y a des problèmes qui peuvent être évités avant. Et c'est de là que nous commençons. Comment faire? Que faire jusqu'en 2028? C'est ce que nous cherchons à faire et à voir. Le problème, donc, c'est la forte charge de mortalité maternelle et périnatale. Mais le plus grand problème, c'est que nous avons un faible accès à des services de qualité dans les sous-cantons ruraux. Je vous aurais montré une autre diapo qui vous montre Kisumu est au centre, avec beaucoup d'hôpitaux de référence. Et nous avons un autre qui s'appelle Kisumu. Vous trouverez donc que le pourcentage de naissances qui sont présentes dans ces sous-comtés, c'est presque 150%. Cela vous dit donc que le nombre de personnes, ces personnes donc, qui donnent naissance, n'ont jamais été donc vues auparavant. C'est une grande distance pour venir donner naissance dans ces établissements de santé. Et c'est le cas parce que les établissements de santé qui sont dans les périphériques, généralement, ne sont pas équipés de manière correcte au niveau de personnel ou de compétences également, parce qu'elles sont moindres. Donc, ce qui se passe, c'est que lorsque les mères ont de pauvres résultats donnés dans ces endroits, parce que, eh bien, elles se découragent. Ensuite, elles entendent parler d'un meilleur établissement de santé. Elles attendent uniquement à la naissance pour y aller. Parce que le transport est quand même compliqué. Et après cela, lorsqu'ils décident finalement, non, il y a peut-être un problème, c'est une longue distance déjà pour y aller. Et tout cela conduit à des soucis. Donc, ce que nous voulons faire, en fait, c'est s'assurer que ce qui se passe dans les établissements périphériques soit de qualité. Voilà un petit peu ce que nous voulons faire, ce qui va pouvoir nous aider. Si vous regardez en haut, en haut du cercle, si nous améliorons la qualité du soin dans les établissements de santé périphériques, eh bien, ces facilités pour ces établissements pourront savoir qui doit être vu assez tôt ou pas. Il y a des cas un peu plus compliqués, mais deuxièmement, cela améliorera le déroulement des patientes. Ils auront l'impression d'être mieux, qu'on prend mieux soin d'eux et il y aura un meilleur résultat pour elles. Cela encouragera les personnes à utiliser beaucoup plus ces établissements de santé. Lorsque là se passera, le revenu de cet établissement de santé augmentera. Et s'il y a plus de revenus, bien l'investissement de cet établissement pourra augmenter, puis améliorer la qualité de soins. C'est un cercle vertueux dans ce sens. L'investissement augmentera la qualité et la qualité permet d'augmenter l'investissement. Donc l'investissement doit être présent pour commencer à avoir une qualité augmentée. Et c'est ce que nous voulons faire ici, à Kisumu. Quelle est notre ambition? Si nous connectons de manière digitale toutes ces personnes, eh bien, nous allons commencer à résoudre beaucoup de nos problèmes. Nous voulons développer une structure numérique à tous les niveaux de soins pour des soins de santé maternelle et infantile pour les mères à Kisumu, où nous ne perdrons jamais la trace de la mère et de son bébé tout au long du voyage. Cela veut dire que nous voulons vous enregistrer à partir du moment, avant même d'être enceinte, jusqu'à ce que jusqu'à la naissance, et vous suivre également le bébé par la suite, jusqu'à ce qu'il termine son immunisation. Et nous voulons utiliser la technologie pour cela, parce que nous savons que les problèmes auxquels nous faisons face, c'est que les établissements de santé ont moins de personnes avec moins d'expérience. Comment rendre ainsi cette expérience utile et pratique pour ces personnes? Nous ne devons pas chercher forcément quelqu'un qui a de l'expérience qui pourrait travailler autour d'eux, parce que la plupart des personnes qui ont de l'expérience veulent vivre dans les villes.
Comment est-ce que l'IA entre un peu là-dedans? Premièrement, nous voulons combler les lacunes en matière de ressources grâce à la détection précoce, au suivi, à la prise de décision en utilisant l'IA. Nous allons utiliser des enregistrements donc électroniques pour les enfants et la mère parce que l'IA doit être adoptée. L'information doit être présente. Donc, nous voulons avoir toutes les informations présentes pour que si quelque chose se passe pour la mère, s'il y a une anomalie, s'il y a un problème, eh bien, on a déjà tout un dossier électronique et de ce dossier électronique, ensuite, l'IA peut nous alerter en temps réel en cas de risque et d'anomalie. Et parfois conseiller également la mère ou également le professionnel de santé sur ce qu'il doit faire. Donc, nous avons actuellement, nous avons pris ce programme il y a quelque temps. Premièrement, nous avons les dossiers électroniques de la mère qui va faire deux choses. Cela va connecter les données sur la mère en premier, tout le temps, avant sa naissance jusqu'à le suivi postnatal. Et avec Wanda, il a un signe donc d'avertissement interne. C'est-à-dire que dès que une information rentre et qu'il y a un souci, il peut nous alerter, alerter les personnes qui sont à risque. Et cela devient pratique pour le clinicien et la mère. Donc, cette alerte en temps réel, grâce à l'IA, sera donnée aux établissements pour qu'ils puissent voir. Là, voilà, c'est en rouge, là, c'est en orange, et ensuite, c'est en vert. En vert, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais jaune, orange, ça veut dire qu'il y a quelque chose à vérifier. Et rouge, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est vraiment mauvais et qu'il faut absolument vérifier. La deuxième chose que nous utilisons, c'est des échographies portables assistées par ordinateur pour la surveillance fœto-maternelle. Là, on utilise donc l'ultrason Depth Imaging. Je crois que j'ai déjà parlé de cela, mais ils peuvent donc avoir des alertes en temps réel. C'est rouge, donc comme je l'ai dit, rouge pour un risque anormal, yellow, jaune pour un risque modéré, et le Delft Baby Checker, donc c'est quelque chose de portable. Nous avons, lorsqu'on l'a compté, on les a comptés au Kenya. On avait plusieurs sous-comtés, etc. Et certains sont divisés en plusieurs communautés. Donc, une cohorte de personnes. Donc, nous avons le Baby Checker que nous pilotons. Et le premier pilote, en fait, on a eu 103 scans conduits en tant que pilote pour détecter un petit peu cela. Ils l'ont incorporé ainsi dans leur travail journalier. On ajoutera cela après un mois d'utilisation, on l'ajoute dans leur, on l'ajoute le temps qu'ils puissent ainsi s'y habituer. Alors voilà une carte un petit peu de là où nous opérons nos pilotages. Nous voulons construire différents éléments pour les piloter. Donc, le Kenya a trouvé que la santé était importante pour elle et les premiers réseaux de santé sont importants, ils doivent être mis en place et connectés pour pouvoir prendre soin de la population. Donc, dans ce domaine, vous pouvez voir ici l'infrastructure qui sont centrées, donc vous voyez la distance, 3 km pour le centre et différents endroits. À gauche de la diapo, nous avons le plus d'infrastructures. KCRH en vert, vous le voyez. Donc, toutes les infrastructures à droite, c'est là où il y a les cas les plus compliqués. Mais nous voulons que les plus grands établissements sentent qu'il y a de l'importance et il y a du travail à faire. C'est placer ainsi des grands cercles autour d'eux pour que nous puissions ainsi prendre soin de la population. Et ensuite, il pourrait y avoir d'autres infrastructures. Une autre chose que nous avons faite, c'est donc permettre que les systèmes soient ainsi électroniques et avoir donc un système électronique d'information sur la santé communautaire. Ainsi, un dossier est présent, on sait comment cela peut faire travailler.
Alors actuellement, nos infrastructures sont en plein travail de numérisation. Tous les établissements de soins de santé sont en cours de numérisation. Toutes les cliniques maternelles, de maternité, etc. Et nous avons également le système d'information sanitaire du district qui recueille les données cliniques à la fin du mois par nos équipes. Une autre chose également que nous remarquons, c'est que certains endroits, là vous pouvez voir l'Unia, la population est plus grande là-bas et la plupart sont donc des infrastructures privées en noir. Donc on veut faire partie de ce réseau également parce qu'elle voit des maires. Toutes ces infrastructures qui ont été construites, on veut les utiliser comme outil pour y mettre l'IA, pour assister les personnes. Alors, voilà le projet pilote. 6 mois, ça fait 6 mois qu'on a commencé. On a commencé des 2 infrastructures dont je vous ai parlé parce qu'on devait avoir un premier espace pour voir ce que nous devions acheter, ce qu'on devait mettre en place. On a dû regarder également les alertes mises en place parce que dès que le taux de mortalité était présent, eh bien, nous devons voir quoi faire basé sur ces alertes. Tout ce qui était mis en place donc en obstétrique et en gynécologie. Nous avons eu différents outils. Nous avons vu donc dans ce réseau 2626 visites anténatales, prénatales. Et les différentes infrastructures où nous avons été ont eu respectivement dans les deux 1508 visites et une plus petite plus petit nombre à RHC parce qu'ils sont plus petits, donc 846 visites. Certaines autres infrastructures nous ont rejoints il y a 1 mois. Nous avons également des lumières rouges et jaunes, comme je le disais, qui guident les interventions qui doivent être mises en place. Et nous avons donc une détection précoce de lecture donc anormale, c'est-à-dire les altérations de la fréquence cardiaque et également des irrégularités de la fréquence cardiaque du fœtus. Cela nous permet de développer ainsi quelque chose donc d'important. Nous voulons donc développer également au niveau communautaire pour qu'elles puissent communiquer de manière plus simple. Lorsqu'on demande, j'ai vu certaines de personnes qui ont des alertes grâce à cela. Nous avons eu un véritable engagement dans nos communautés, donc en Angola et à Chiga. Donc, nous avons utilisé Pocus ce dernier mois et nous avons à peu près 60 alertes rouges par mois. L'infrastructure est informée directement, mais nous avons également le gynécologiste sur le site qui est informé en même temps. Et ce qui se passe, c'est que il forme des groupes. Et lorsqu'un groupe est assez nombreux, on peut envoyer directement le groupe et on explique pourquoi est-ce que cette mère est en rouge. S'il y a quelqu'un à l'arrière qui vérifie comme un gynécologiste pour savoir qu'est-ce qui se passe à cette mère, c'est encourageant. En termes de Pocus, nous avons commencé à l'étendre dans d'autres endroits qui ne sont pas servis, des endroits où nous voulons donc mettre donc cette échographie. Et parfois, les infrastructures sont en petit nombre. Donc, il serait peut-être intéressant d'avoir plus d'un outil Pocus, donc parce qu'ils parfois ils vont voir différentes mères en même temps. Donc, il y en a besoin d'une machine mobile. Donc, nous développons un système où la mère peut avoir un rendez-vous pour une échographie un certain jour, pour que chaque jour on sait que l'outil d'échographie est présent, plutôt que de l'avoir de temps en temps uniquement dans la clinique. Voilà la petite diapo qui nous montre un peu les cliniques et où est-ce qu'on en est au niveau chiffres. Pour le moment, nous avons 393 alertes rouges sur 200 000 et quelques, ou 2000 et quelques que je vous ai dit. Sur cette diapo, je voulais vous montrer que là-dessus, nous n'avons pas eu d'anomalie fœto-placentale. Lorsqu'on parle d'anomalie placentale, je parle de multiples grossesses.
toutes ces anomalies, en tout cas, qu'on voit généralement auprès des fœtus et du placenta. C'est pour ça que l'ultrason est très, très important. Parce qu'on pourrait penser que même là où il y a un grand volume, là, même si là on voit beaucoup d'ultrasons, etc., ça peut être difficile pour une mère d'avoir un rendez-vous. Souvent, ils n'ont pas d'échographie. Elles n'ont pas d'échographie. Donc, on peut imaginer que sur 2200 personnes, elles ne peuvent pas remarquer parfois une anomalie fœto-placentale qui a besoin de notre attention. De l'autre côté, on voit également les femmes qui viennent nous voir et 60% entre 20 et 30 ans. Il y a un énorme pourcentage donc on voit la majorité des femmes ont 21-30 ans, mais il y a une grande partie également de grossesse de personnes adolescentes, de femmes adolescentes. On est presque à 20%. Quels sont les défis? Donc, les défis, c'est les distances. Nous essayons de couvrir des distances assez larges, donc voir comment est-ce que nous pouvons gérer cela. Cette question de transport pour ces mères qui ont très peu de présence, un taux de présence très bas. Et également être consistant dans la connectivité Internet. Parfois c'est pas synchronisé, on a des problèmes. On doit être dans des espaces où il y a Internet. Nous devons accepter et adopter d'abandonner la résistance à la nouvelle technologie parce que parfois, parmi certains professionnels de santé, il y a des soucis de changer un peu cette attitude par rapport à la technologie. Et différents outils également sont utilisés et qui peuvent les aider à s'y habituer. Alors, je ne vais pas regarder toutes ces recommandations, mais en tout cas, nous devons augmenter l'application de l'IA. Il faut être assez faut construire donc des capacités, des connaissances pour nos travailleurs donc de santé. Nous devons avoir ces différents webinaires. En termes de politique, nous devons regarder un petit peu comment avoir des interventions de l'IA utiles. Beaucoup de personnes ne pensent pas que l'IA devrait même exister. Certains disaient, non, ce service devrait être payant, même si l'IA parfois vous donne une bonne information. Il faut regarder comment utiliser et intégrer l'IA pour fortifier nos différents systèmes d'incorporation. Et enfin, dernière diapo. En regardant un peu dans le futur, on veut être des champions dans l'intégration de l'IA et dans les systèmes de santé maternelle. On veut soutenir les politiques pour soutenir les programmes d'IA. On veut promouvoir donc des collaborations multisecteurs pour étendre et raffiner les outils IA et prioriser la formation pour assurer la préparation d'un modèle de santé construit par l'IA. Ni la mère ni le nouveau-né devraient mourir de causes qui peuvent être évitées. Merci à tous. Merci beaucoup, c'était ma dernière diapo. Et je prendrai vos questions par la suite. Merci beaucoup, Ganda, Dr Ganda, pour tes informations très importantes sur comment l'IA peut assister et remplacer les humains, bien sûr, ça c'est sûr. Souvenez-vous, bien sûr, de poser vos questions dans la session questions-réponses pour tous nos experts. Ainsi, ils y répondront à la fin du webinaire. Maintenant, je voudrais inviter la directrice de programme du White Ribbon Alliance à Sierra Leone, Amy Koroma. Amy Koroma, aujourd'hui, parlera de sa connaissance et de ses expériences sur explorer les expériences avec l'IA du smartphone dans l'échographie fétale, une étude à Tonkoli, Sierra Leone. Bienvenue, Amy. Merci, Katia. Bonjour à tout le monde. Je suis Amy Lompri Koroma. Je travaille donc dans la santé maternelle et de nouveau-nés. Et pendant les années, j'ai travaillé avec différents partenaires pour comprendre les besoins de la santé de la mère et de l'enfant et de créer un meilleur plan pour cela. J'ai étudié à Royal Topical Institute où j'ai rencontré Enya
Et j'ai appris à connaître le baby checker, ça m'a intéressé et j'ai décidé de baser ma thèse dessus. Next slide. Yeah. Est-ce que vous savez qu'à Sierra Leone, la plupart des professionnels de santé ont une formation et passent toute une année dans la santé maternelle sans voir un scan ou une échographie et ne savent pas comment en utiliser un? C'est la même chose qui est vraie pour la plupart des femmes enceintes. La plupart des femmes à Sierra Leone doivent aller dans avoir plusieurs grossesses et n'ont jamais l'opportunité d'avoir une échographie de grossesse. C'est triste parce que c'est la réalité de la plupart des professionnels et de santé et des femmes à Sierra Leone. Et oui, c'est sûr, il y a un besoin de solutions effectives et rentables pour pouvoir empêcher ces taux de mortalité maternelle élevés. On a déjà parlé bien sûr, de l'importance de baby checker et des échographies. Et nous savons comment est-ce que cela peut aider les grossesses pour réduire le taux de mortalité. La question est donc maintenant, est-ce que Baby Checker sera l'une de ces solutions innovatives pour Sierra Leone? Parce que nous savons que son efficacité, on la connaît, son efficacité, mais lorsqu'on regarde le contexte de Sierra Leone avec Baby Checker, est-ce qu'il sera aussi efficace qu'il est censé l'être? Diapo suivante. Alors, un petit peu d'informations sur le pilote à Sierra Leone. Le Baby Checker a été piloté à Sierra Leone, Tokolili District, depuis 2022. Et il a été intégré en routine dans des visites prénatales en routine qui ont été données à des femmes enceintes. Basé sur les résultats du Baby Checker, les femmes enceintes ont été soit gérées dans un centre de santé primaire ou alors supplémentaire s'il y avait des soins plus élevés à mettre en place. Mon sujet primaire, donc, c'était d'explorer explorer un petit peu l'adoption et la durabilité de l'échographie fétale pilotée par l'IA, particulièrement le baby checker, pour améliorer la santé mentale et néonatale. Nous voulons évaluer les connaissances et la faisabilité de l'échographie au point de service, également explorer les expériences des utilisateurs avec le dispositif. Nous devons identifier les facteurs du système de santé qui influencent la mise en œuvre, pas seulement Baby Checker. J'ai parlé à des professionnels de santé et ils ont été dans le district de Tokto. J'ai été là-bas pour obtenir des données, des informations. J'ai fait des interviews avec l'équipe senior du ministre de la Santé et de la ministre de la Santé. J'ai parlé avec des professionnels qui ont utilisé cela. Également, j'ai été en contact avec des femmes qui ont utilisé cela. Dans mes études, j'ai utilisé également NAS, le framework NAS, au niveau des objectifs pour pouvoir analyser également certains des détails. Alors, qu'est-ce que nous trouvons là-dessus? Dans cette description des participants, j'ai trouvé que la plupart des agents de santé à Sierra Leone sont des femmes. 90% des agents de santé sont des femmes, mais malheureusement, ces femmes sont, pour la plupart, ont une faible éducation, une faible connaissance. Voilà un petit peu les trouvailles là-dessus. Lorsqu'on en parle donc de la connaissance que nous avons eue sur le baby checker, tous les participants ont dit que oui, ça permet d'identifier les grossesses et particulièrement lorsqu'on en arrive aux clientes, on peut voir les accouchements à risque. Lorsque nous allons par exemple dans les infrastructures de santé, ils ne peuvent pas parfois nous dire si nos bébés vont bien ou pas. Donc, on peut voir qu'ils sont conscients que le baby checker les aide et elles comprennent qu'elles doivent avoir une échographie. Par rapport à la technologie du baby checker lui-même, c'est une facilité d'utilisation. La plupart des agents de santé ont dit que il a été facile d'utilisation grâce aux indications visuelles proposées. La vidéo inclue dans le baby checker leur a permis
d'avoir pas à pas les étapes à suivre. L'un des aspects clés également qui soutiennent par rapport à cela, c'est le système assez simple qui doit être suivi. Par exemple, le baby checker va leur dire si oui ou non, ils doivent aller un peu plus bas, s'ils doivent revoir une femme, etc. Donc, l'un des professionnels de santé a mentionné, nous trouvons qu'il est facile d'effectuer, donc il nous aide à réduire, par exemple, le temps passé à écouter les battements du cœur du fœtus et à déterminer la période de gestation, ce qui est difficilement facile manuellement. En tant qu'être humain, on est bon à faire certaines choses, mais parfois on n'est pas parfait. Donc, avec la technologie que nous avons et l'aide de Baby Checker, nous pouvons identifier certaines de ces choses. Par rapport à la valeur perçue, tous les ouvriers de santé et les clients mentionnaient qu'il y a un besoin de Baby Checker pour qu'ils puissent être dans la communauté. Parce que premièrement, les femmes enceintes viennent pour des échographies et cela augmente la participation aux consultations prénatales. Les femmes apprécient vraiment ces consultations parce que ça permet d'être efficace. Cela renforce les capacités des clientes et du personnel grâce à l'acquisition des compétences. Parfois, elles feraient peut-être plus confiance à ce matériel qu'au personnel parce le personnel est limité. Certaines personnes étaient diagnostiquées avant, alors qu'elles ne le savaient pas du tout avant, lors de précédentes grossesses. Cela ajoute une grande valeur ajoutée. Par rapport aux docteurs, ils ont également mentionné, les adopteurs, l'appareil facile à utiliser avec des instructions claires. Ils ont pu l'utiliser dans leur travail quotidien, routinier. Ce que j'ai trouvé également, c'est que la technologie est facile pour les adopteurs, si ça peut être intégré dans leur travail. Si c'est un modèle moderne où ils doivent apprendre beaucoup de documents, beaucoup d'informations, c'est compliqué pour eux de l'utiliser. Donc, ils ont dit, à cause de la facilité d'utilisation, il a été facile pour eux de mettre cela en place. Ils ont également mentionné l'adoption, les défis incluent des ressources limitées. Par exemple, ils ont besoin de lits pour qu'ils puissent l'utiliser pour scanner les femmes. La plupart dans ces infrastructures, on ne peut trouver qu'un seul lit parfois. Souvent, c'est un lit d'admission qu'ils vont utiliser pour scanner les femmes. Donc, ils ont du mal avec cela. Donc, ils ont mentionné que même si l'appareil du Baby Checker fonctionne de manière efficace pour eux, ils ont besoin dans leurs infrastructures d'autres matériels pour pouvoir gérer et prendre en charge ces femmes. Par rapport donc au système organisationnel, nous pouvons voir clairement l'importance du système de santé. Un système de santé faible, si nous pouvons identifier une femme en grossesse qui peut avoir un problème, eh bien on peut ainsi la référer à un autre médecin à travers peut-être une ambulance par la suite. La plupart de ces choses ne sont pas disponibles, malheureusement, comme vous pouvez le voir. Ils nous disent ici, en Sierra Leone, la fiabilité de l'approvisionnement et du réapprovisionnement en accessoires est un problème majeur. Cela veut dire que le système de santé faible à Sierra Leone a un impact sur toutes les technologies implémentées. Lorsqu'on regarde un petit peu les différents facteurs d'assistance, Sierra Leone n'a pas de politique qui parle de comment est-ce que ces logiciels peuvent être utilisés, implémentés dans le pays. Et donc, nous regardons un petit peu les infrastructures en termes d'électricité, en termes d'infrastructures. La plupart des professionnels de santé ne mentionnent pas l'Internet comme étant un problème, pas parce que c'est pas un problème, mais parce que en fait, la plupart de ces infrastructures ont de l'électricité par des partenaires. Donc, c'était facile pour eux de l'avoir. Mais pour le reste du pays, en tout cas, l'électricité est un problème. L'accès à Internet est un problème. Donc, le problème de corruption également était très présent parce que, comme l'un des participants l'a dit, le paiement est également discriminatoire. On demande à certaines femmes de payer alors que certaines ne payent rien pour les mêmes services. Si vous ne payez pas cet argent, vous ne serez pas scanné. Ils vous diront que l'appareil n'est pas disponible
qui n'est pas chargé. Et nous renverrons à Yale, c'est-à-dire l'hôpital secondaire, même si nous n'avons pas besoin d'être renvoyés. Comme vous pouvez le voir, la plupart de ces questions affectent l'implémentation du matériel et généralement également tout le background un peu socio-économique des femmes qui viennent dans ce domaine crée des problèmes. Parce que si l'agent leur dit, ben voilà le diagnostic, mais ensuite, si nous n'avons pas quelque chose d'utile, de structure en place pour les accueillir, eh bien, ça ne sert à rien. Lorsque nous parlons un petit peu de l'intégration dans le temps, on parle de la durabilité et généralement, on parle... il y a très peu de culture numérique à Sierra Leone et des problèmes de financement qui limitent l'extension. Comme l'un des participants l'a mentionné, l'allocation du budget, les frais d'abonnement annuels ajoutent au problème de durabilité. L'allocation du budget est OK, mais les frais d'abonnement annuel. Donc, c'était un membre senior du ministère qui disait que ça fonctionne, ce baby checker fonctionne. On va pouvoir faire un lobby avec le gouvernement local pour payer certains des logiciels, mais ensuite, les frais d'abonnement annuel du baby checker, c'est là où il y a de vrais problèmes de durabilité. En dehors du dernier domaine, un autre élément qui a émergé, c'est la qualité des soins. Ce que j'ai pu observer, c'est que la réduction de la durée des CPN, il y a une réduction de la durée des CPN, mais problèmes liés à la confidentialité et au conseil pendant les scanners. Souvent, les professionnels les aident avec leur diagnostic, mais ensuite, on va trouver peut-être qu'ils manquent de temps pour conseiller les femmes, ne leur donnent pas parfois la confidentialité avant d'être scannés. Et s'ils sont scannés, la plupart ne vont pas leur donner les résultats. Sauf si ils sont loin, eh bien, ils vont leur dire, OK, tu dois aller voir l'hôpital, etc. Une chose qui a été présente également, c'est l'acceptation élevée de la part de la communauté. Les femmes aiment cet outil, elles viennent beaucoup plus tôt, et c'est très bien, parce qu'ensuite, elles peuvent être suivies pour d'autres problèmes. Donc, il n'y a pas de problème socioculturel dans les communautés et dans leur acceptation. En conclusion, donc, le baby checker est efficace dans les endroits qui permet donc l'identification des risques, ça nous permet de les améliorer. Cela facilite également le transfert des tâches parce que tous les ouvriers donc peuvent implémenter et utiliser le baby checker de manière efficace. Mais ensuite, nous devons regarder les lacunes en termes de soins holistiques. J'ai mentionné également qu'il y a un besoin de guides, directives claires et de fournitures cohérentes. Et la dépendance excessive à l'égard de la technologie risque d'entraîner une diminution des compétences manuelles en termes de soins. J'ai mentionné également que l'un des participants a mentionné que nous utilisons le baby checker de manière efficace. Maintenant, nous perdons nos compétences et il ne voit pas l'importance l'intérêt de cet outil s'il enlève nos compétences. Et pour finir, quelles sont les implications de cette implémentation? Nous devons nous assurer, éduquer les personnes, comme quoi la technologie est là pour complémenter leurs compétences et non pas pour les remplacer. Et remplacer les services de soins maternels et infantiles de routine. Nous devons réduire la fracture numérique parce qu'il y a des infrastructures et des problèmes en termes d'électricité, en termes de réseau de données à Sierra Leone. Donc, ces choses doivent être réduites au niveau du ministère de la Santé, mais également au niveau d'autres partenaires. Nous devons investir un peu plus sur le financement et également sur les infrastructures. Il y a besoin de renforcer la collaboration et la recherche et nous avons besoin d'affiner la technologie du baby checker pour que cela colle dans le contexte de Sierra Leone, particulièrement par rapport aux services d'Internet qui sont exigés pour enregistrer, télécharger ou mettre en ligne des choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ami, ton étude a été très utile pour tous ici à Delft et également pour notre audience.
Pour terminer, c'est pas le moins important, mais j'aimerais inviter mon collègue Julio Lopez, qui est donc le chef de l'échographie à Delft Imaging, qui est l'IA au cœur du Baby Shaker. C'est son sujet. Merci beaucoup, Katia. Alors, premièrement, le but n'est pas d'avoir la meilleure publication, mais en fait, utiliser l'IA dans son vrai intérêt, comprendre les problèmes en termes d'importance pour que les personnes qui ont besoin de l'utiliser puissent l'utiliser correctement. J'ai eu donc l'opportunité, depuis avoir rejoint l'entreprise, de voyager un petit peu et voir comment est-ce que l'intelligence artificielle est utilisée. Et c'est bien de le voir, de voir les personnes que j'ai rencontrées. J'ai pu, par exemple, voir comment est-ce qu'elles ont utilisé le Baby Shaker dans notre santé. J'ai pu voir également la semaine dernière, lorsque j'étais à Sierra Leone, j'ai pu voir l'endroit où nous utilisons Baby Shaker et comprendre comment l'IA est utilisée, et non seulement l'intelligence artificielle, mais également l'environnement, c'est-à-dire comment est-ce qu'ils ont soutenu les téléphones, comment est-ce qu'il y avait le backpack un peu, le sac avec. Et c'est des choses importantes qui parfois, l'IA, on y pense, mais le reste, on oublie que derrière la donnée, il y a de vraies personnes dans le cas de beaucoup de cas. Il est très intéressant de voir cela et d'avoir une meilleure intelligence artificielle en comprenant quel est le vrai problème et comment le résoudre. Donc, si nous allons à la diapo suivante. Actuellement, Baby Shaker peut comprendre un petit peu l'âge de gestaniolet, la localisation, la présentation du fœtus, la localisation du placenta. Ça fait un moment qu'on regarde ça et nous sommes contents de dire que eh bien, nous pouvons avoir les informations. Nous avons à peu près 6 jours de différence dans notre réseau par rapport à un scénographe actuel ou un obstétricien. La présentation du fœtus, on est une véracité de 98% lorsqu'on a donc au troisième trimestre, c'est là où nous avons besoin de savoir s'il y a un risque ou pas. Et les grossesses multiples, donc c'est la toute nouveauté qu'on a implémentée. On valide encore cela avec les données. Bientôt intégré, nous aurons le volume du liquide amniotique. Nous avons beaucoup de choses qui nous intéressent, bien sûr, que nous voulons ajouter là-dedans. Et c'est là que nous voulons comprendre cette collaboration et comprendre et avoir ces conversations avec les docteurs, les scénographes, pour pouvoir comprendre lesquelles sont les données importantes qui doivent être recherchées, les thèmes qui vont être utilisés dans l'environnement où nous voulons les analyser, et des choses qui peuvent également... Qu'est-ce qu'on peut en faire, en fait? Comment est-ce qu'on peut les utiliser? Est-ce que c'est important? Donc, si nous continuons, par exemple, diapo suivante. En ce moment, comme je le disais, c'est pas d'avoir les meilleures publications. On a eu donc notre première publication qui nous a rendu les premiers dans le secteur prénatal en 2018. Donc, sur les diapos suivantes, vous allez voir les publications qui vont apparaître. Donc, nous avons la première publication qui s'est passée en 2018. Et cela nous a amené un peu à la lumière pour essayer de comprendre comment cela fonctionnait. À partir de ce point-là, nous avons commencé à faire de plus de publications. Et sur la diapo suivante, cette année, par exemple, nous avons pu présenter le MIMICAI, la conférence MIMICAI, qui est une conférence importante de médicale IA. Donc, c'était Radoud qui était en collaboration avec nous. Nous avons pu présenter notre travail. Nous avons pu avoir donc un atelier également. Nous voulions, à travers cela, présenter donc une restriction maternelle. Maintenant, la plateforme du Baby Shaker. Nous avons pas mal de choses dans ce webinaire sur les problèmes présents.
qu'est-ce qui se passe en fait et comment est-ce que nous pouvons les résoudre. Dans ce cas, c'est avec l'intelligence artificielle et le baby shaker lui-même. Donc, dans ce cas, ce que nous avons fait, c'est pendant les dernières années de recherche et de compréhension, nous avons travaillé pour créer dans cette application qui est facile à comprendre. Et à partir des recherches que nous avons vues jusque-là, elle permet d'être utilisée et d'être comprise dans le milieu où ça doit être compris. Dans ces pays à faible revenu ou à revenu moyen, où l'accès à Internet est limité, ou si l'électricité est limitée, la disponibilité, le fait de pouvoir cela est maintenant disponible avec Baby Shaker. Avec uniquement le téléphone chargé, vous pouvez connecter l'outil. Vous pouvez donc ainsi avoir des scans avec les sondes. Vous pouvez donc faire un scan assez facile pour 50 femmes sans problème. Vous pouvez avoir les résultats de l'IA en 2-3 secondes après avoir fini le scan. Ça, c'est tout sur le téléphone. Et cela peut être fait. Ça se passe déjà à Sierra Leone. Ça se passe déjà au Ghana. Ça se passe déjà en Zambie. Donc, c'est quelque chose qui est déjà présent. Et nous l'avons rendu possible. Et c'est possible grâce à nos partenaires également et aux personnes qui nous ont fait confiance pendant les dernières années. Si nous continuons à la diapo suivante, voilà quelque chose, j'ai vu plusieurs questions qui parlaient un petit peu de ça. Je pense qu'il est important de mentionner, c'est quelque chose sur lequel on a parlé on a travaillé pendant les quelques mois. Nous avons collecté beaucoup de données sur comment est-ce que le baby shaker, combien de risques sont présents, combien de cancers sont détectés, le taux de performance par utilisateur, parce que bien sûr, c'est un protocole un peu à l'aveugle. Donc, nous devons pouvoir comprendre comment les utilisateurs utilisent le protocole et s'ils le font de manière correcte. Combien de visites y a-t-il eu? Et toutes ces informations sont requises et sont prises dans le rapport de l'impact du baby shaker qui sera disponible dans le prochain trimestre. Il est dans ses dernières révisions avant qu'il ne soit fini. Cela permettra d'avoir l'organisation et d'améliorer l'utilisation. Et ça nous donnera des indicateurs importants sur les dernières structures de santé utilisant baby shaker. Cela nous permettra d'avoir plus de prise de décision correcte. C'est quelque chose que nous pouvons faire actuellement. À Sierra Leone, ils utilisent certaines dates qui peuvent être, par exemple, à partir de cette plateforme sur laquelle nous construisons, ça peut être utilisé sur d'autres plateformes, par exemple sur la plateforme de la santé publique. Donc, c'est quelque chose qui peut être utilisé de la même manière que nous intégrons, nous pouvons les utiliser de ce tableau de bord pour aider l'implémentation, là où c'est compliqué de le faire. Donc, ce sera utile pendant le trimestre prochain, ça sera disponible dans le trimestre prochain et l'année prochaine également. Ça sera quelque chose de très intéressant parce que ce que nous faisons actuellement, nous envoyons les rapports, nous terminons le rapport, c'est quelque chose qui est très important. Et cela vous permettra donc d'avoir quelque chose d'assez holistique, un résumé holistique de tout le produit et de comment l'intelligence artificielle est importante. C'est la chose principale. Pour moi, les éléments principaux de cette intelligence artificielle sur ce produit, c'est que nous avons travaillé de manière de manière importante sur quelque chose d'important pour que ce soit un vrai produit qui a déjà été utilisé dans certains endroits, tellement d'endroits, et que cela puisse vraiment donner de la puissance aux professionnels de santé là où c'est vraiment nécessaire. Comme par exemple dans les communautés, les centres de communautés de santé périphériques, c'est important donc d'avoir ces outils. Et nous voyons que cela est très utile. Il est intéressant de voir comment le futur nous apportera plus d'éléments, de nouvelles recherches, de nouveaux modules sur le baby shaker. Alors, merci
Merci à nouveau à tous nos partenaires, aux personnes que j'ai rencontrées pendant les différents voyages auxquels j'ai été. Je voudrais donc j'espère apporter sur ce terrain encore plus d'apprentissage pour que nous puissions comprendre et travailler et voir ainsi voir et comprendre l'environnement dans lequel nous vivons et pourquoi est-ce que nous le faisons. Merci à tous. Merci beaucoup Julio, c'était très utile, très fascinant de voir à quel point Baby Shaker peut aller loin et comment. Je suis sûre que toute notre audience est très curieuse et a plein de questions, tout comme moi. Donc maintenant, j'invite mes collègues, Florent, qui va répondre donc à toutes ces questions dans la session questions-réponses. Merci, Katia. Merci à tout le monde de nous avoir rejoints, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons eu beaucoup de questions qui ont déjà été, on dépasse un peu le temps, mais ça c'est bien, ça veut dire qu'on a pu écouter tous nos orateurs. Je vais prendre quelques petites questions qui ont été assez intéressantes et qui seraient bien de répondre en live. Je crois que toutes les questions ont été présentes également, vous les avez vues dans le chat. Et bien sûr, à toutes les personnes qui ont posé des questions, on vous enverra un document questions-réponses avec toutes les réponses. Premièrement, je voulais parler de la question suscitée par Marlene, qui a dit il est bien d'avoir une technologie incorporée dans les soins de grossesse et que des projets pilotes et des études de cas aboutissent à des rapports de qualité. Le défi est l'intégration dans les systèmes de santé. Y a-t-il des preuves de la survie du projet après la fin du projet pilote? Peut-être Kenya, tu peux commenter sur cela. J'ai vu que tu as écrit une réponse là-dessus, mais peut-être que tu peux y répondre en live. Oui, nous avons vu différentes questions là-dessus. C'est très important, bien sûr. C'est très important de voir que le Baby Checker existe déjà au-delà du Baby Checker lui-même. Alors, on ne te voit pas. Can you hear me? On t'entend, Enya. Bring up also the answer here and perhaps we get it up and running in parallel, but then I also read it. So it was also mentioned in the QA. Alors, il était mentionné dans le QA, l'objectif c'est que, bien sûr, le Baby Shaker soit inclus comme outil prénatal et bien sûr, actuellement, peu de nos partenaires et clients disposent de tels systèmes de santé numérisés. C'est pourquoi nous fournissons un tableau de bord où les parties prenantes peuvent accéder à des données sur l'analyse Baby Checker telles que les quantités, la qualité, les résultats, les taux de fréquence totale, la fréquence par grossesse et la fréquence par trimestre. Lorsque les partenaires disposeront de systèmes de santé numérisés dans lesquels Baby Checker pourra s'intégrer, nous serons ravis de collaborer pour prendre les soins prénatal, et les données plus holistiques. Delft Imaging a de l'expérience en matière d'intégration. Par exemple, Cat4TB a été intégré dans le système de surveillance de la tuberculose au Kenya. Et je crois... Alors, je ne sais pas s'il y a autre chose que tu voulais ajouter. Oui, Enya, on t'entend. Oui, tu as rapporté un petit peu ce qu'on voyait. Dans la session questions-réponses, on a eu plusieurs questions, bien sûr, là-dessus. Il est très important pour nous de construire bien au-delà du pilote uniquement. On veut contribuer à faire quelque chose de numérisé et de rendre plus disponibles les données aux partenaires dans les pays. Il n'y a pas beaucoup de pays ou de partenaires qui travaillent avec lesquels je travaille qui ont un système numérisé ou de suivi. C'est pour ça qu'on a construit le tableau de bord. C'est pour ça que ma question a également mentionné cela, pour pouvoir vraiment les aider à intégrer un petit peu l'utilisation de ces données produites par le Baby Checker. Et ensuite, une fois que nous avons un système de suivi, par exemple, construit par le ministère de la Santé ou ses partenaires, eh bien, on sera content, bien sûr, de l'intégrer là-dedans et de mettre toutes les données qui ont beaucoup de valeur que Baby Checker produit dans ce système. Merci beaucoup. Et je pense qu'une question assez intéressante qui a été suscitée, c'était de Heidi, sur comment est-ce que les pays à faible revenu vont financer la mise à l'échelle, l'utilisation à l'échelle nationale de ces innovations. Ça, c'est quelque chose... Ganda y a répondu, et Enya également. Peut-être que
Inia, tu veux répondre en premier et après Dr. Ganda peut y répondre, je pense? Yes, sure. This was, Oui, tout à fait. C'était la question de Heidi? Heidi's question. yes. So far we don't have Pour le moment, on n'a pas de projets qui ont une utilisation à l'échelle nationale ou district ou de commune. Donc, on est encore dans les toutes premières étapes de déploiement de Baby Checker au-delà de ces phases de pilote. Bien sûr, c'est là où c'est ce sur quoi nous travaillons pour rendre cela durable. L'élément principal, c'est les ONG. Les financeurs, c'est principalement les ONG qui soit peuvent acheter le Baby Checker, mais également pour le rendre plus durable et donc pour le déployer. Ils devront utiliser donc c'est le ministère de la Santé, les partenaires pour qu'ils puissent nous aider à le déployer à plus grande échelle. Dr. Ganda, j'ai vu que tu as répondu également à cette question. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Oui, merci beaucoup. Je pense que c'est une bonne question en fait. Le déploiement à grande échelle, ça dépend également de trouver comment est-ce que nous voulons avoir donc par exemple différents modules, différents modèles. C'est-à-dire qu'un capital pour différents modèles de financement innovants peuvent être mis en place. Donc en fait, les personnes qui donnent les services de santé doivent décider qu'est-ce qui est important à mettre en place dans ces systèmes de santé qui peuvent rentrer dans ce modèle. C'est ce que nous essayons d'exploiter un petit peu. Est-ce que nous pouvons au moins avoir peut-être 2 échographies par femme, par grossesse, parce qu'ensuite on pourra voir, ok, on a, parce que par exemple pour 2 échographies, ça peut être 6 000 shillings. Donc comment est-ce qu'on peut mettre en place pour que ce soit acceptable et possible, parce que certaines femmes devraient payer si elles le font autre part. Donc ce sont les types de modèles de financement que nous regardons, que nous considérons dans notre modèle. Et comment est-ce que cela peut être mis en place et pris en charge? Merci pour cela. Je pense que c'est un très bon point, Dr. Ganda. C'est une des choses également que je voulais mentionner du côté de Delft. Ce que j'ai mentionné dans ma présentation plus tôt. Pour Delft, en tant qu'organisation, nous essayons de voir, OK, quel est le problème de santé, comment est-ce que nous pouvons le gérer avec la technologie et ensuite être assez créatifs avec nos partenaires pour trouver le bon modèle, pour trouver un petit peu l'élément financier ce qui est assez critique pour la mise à l'échelle nationale. Mais c'est quelque chose où nous voulons donc travailler avec nos partenaires pour voir comment nous pouvons l'approcher, l'aborder, parce que ça pourrait changer différents éléments également. Alors, nous avons déjà dépassé de 15 minutes le temps. Désolé, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Comme je vous l'ai dit, tout le monde recevra bien la feuille de questions-réponses. Donc, vous le recevrez, il y aura plusieurs questions. Est-ce que vous aurez l'enregistrement, etc. Ils vous seront partagés également dans d'autres langues également pour que vous puissiez tous y avoir accès. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter après cela. Je pense que cela étant dit, merci à tout le monde, à tous les orateurs. Félicitations à eux et je suis vraiment contente qu'ils nous aient pu nous rejoindre. Et ceux qui ont participé également en ligne aujourd'hui. Désolée, on a encore dépassé le temps, mais j'espère que le webinaire a été utile pour vous et pour tout le monde. Cela étant dit, je termine le webinaire d'aujourd'hui et nous avons hâte de continuer à travailler avec vous tous pour déployer encore plus loin le Baby Checker. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Merci d'être présent.